c'est Walter, l'humoriste qui vient nous rendre une petite visite. Il vient nous parler de son spectacle Formidable. Non, c'est le nom de son seul en scène, mais je suis certaine qu'il est formidable. Il le joue au point virgule le mardi et le mercredi à 19 h. Allez-y. Walter, bonjour, bienvenue dans l'appart. Merci. Eh ben écoute, on est ravis de te voir parce que d'autant plus qu'on a été te voir il y a 3 jours. Ouais. Et on s'en est pas remis encore. Hein. C'est vrai, mais vous êtes très beau. Ouais, bah là, ouais, on a dormi un peu. C'est bien pour les rides. Hein. C'est ça, c'est pas mal. On est venu te le voir chez toi, mais aujourd'hui, tu es à la maison, dans un appart. Tu n'auras pas échappé que le titre de l'émission, c'est Enquête d'appart. Tout à fait. Peut-être la première question qu'on peut te poser, c'est est-ce que toi, tu es en quête d'appart? Alors, je ne suis pas actuellement en quête d'appart, mais si j'étais en quête d'appart, bon, ça nous intéresse pas. Merci pour l'analyse que vous avez faite de mon spectacle. Vraiment, ça a été un plaisir de venir parce qu'en fait, j'ai pris le Thalys pour venir. Et franchement, ça vaut la peine parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas le temps. Et là, ce que j'ai apprécié chez vous, c'est l'analyse. C'est l'analyse directe. Voilà, c'est ça. Bon, alors, on se disait avec Bruno, le point virgule, c'est quand même proximité. Hein. C'est très proximité. T'aimes ou pas? C'est un peu comme les appartements parisiens. C'est assez petit, quoi. Et on est très près les uns des autres. Mais c'est vrai que pour parler sérieusement 2 secondes, en tant qu'humoriste, c'est un plaisir énorme de pouvoir jouer au point virgule parce qu'on est vraiment proche du public. Il n'y a pas de tricherie, quoi. C'est ça, mais moi je dirais que ça fait peur presque d'être si près. Vous avez eu peur ou... Non, toi, pour toi. Je sais qu'il y a des artistes qui ont eu l'habitude des très grandes salles, qui sont revenus jouer au point virgule, qui ont été impressionnés par la proximité. Mais moi j'aime ça. Vraiment, j'adore être près du public, voir les gens. T'as l'air très à l'aise, t'as l'air très proche de ton public. J'aime ça, j'aime vraiment ça. Et c'est vraiment bien. On va faire un petit truc. Oui. C'est un petit cadeau. Est-ce que t'aimes les blind tests? Oh, j'adore. Alors, parce qu'en fait, je suis nul. Parce que j'étais bon, mais j'ai un peu lâché l'affaire. Et c'est comme le sport, quoi. On perd plus vite la condition physique qu'on la gagne. Tu sais pourquoi on fait ça? Parce que souvent, les artistes qui font du stand-up ou de l'humour disent toujours une fois dans leur spectacle « véridique ». Je vais vous raconter un truc qui est véridique. Toi, tu dis un truc. On voudrait juste vérifier si c'est vrai. Alors attention, c'est parti. Michel Sardou. Ah mais quelle chanson? En chantant. Ah oui, donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, t'es un vrai fan. J'aime Michel. Enfin, en même temps, c'est sa chanson. C'est une de ses chansons les plus connues. Bah toutes, finalement. Vas-y, un autre. Alors attention. Flashdance. Non, Vladimir Ilitch. Non. Non? Non. Ah zut. Pas connu. C'est toujours Sardou? Oui, enfin c'est ce qu'ils me disent. Allez, voilà. Attention. Il était là dans ce fauteuil. Je la connais pas. Voilà. Fake news. Il était là dans ce fauteuil. Il était là dans ce fauteuil, oui. Voilà, c'est ça. Alors une dernière quand même. Attention. Comment elle s'appelait? Il était là dans ce fauteuil. Ah, c'était le nom, d'accord, ok. C'est pas fait chier. La maladie d'amour. Ah ouais, dis donc. Donc t'es un vrai fan de Sardou. Un vrai fan de Michel. En fait, non. La conclusion qu'on pourrait tirer, c'est que je suis fan du best-of de Sardou. Ah, écoute, là, on croyait que c'était du pipeau en fait. Ah non. Ah, c'était pas juste un exemple que j'avais pris pour illustrer. Ah, c'est bien. Non. On le disait, c'est bidonné du début jusqu'à la fin, donc c'est vraiment 20 sur 20. C'est quand même assez violent. C'est-à-dire que t'as un humour qui est cash. Oui, voilà, c'est cash. Et alors donc tu fais le D'ailleurs, je parallèle. demande au public de préférence de payer de la même manière parce que ça m'arrange d'un point de vue. Bon, c'est un détail. Il y a au cash. Non, mais on se disait, il y a peut-être que toi qui peux arriver à dire des trucs comme ça. Ben, on me dit souvent que, alors je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y a un côté de sympathie envers les Belges, et que le fait, je sais pas, d'avoir un point d'accent, d'avoir ceci, d'avoir un côté belge, qu'on nous passe plus de choses. Je ne sais pas. À mon avis, c'est une question d'attitude, parce que je pense qu'il n'y a pas de... On ressent pas de malveillance. Ah non, mais justement... C'est totalement l'inverse. Oui, mais justement... Mais ça passe bien. C'est le côté belge, ça passe bien, mais on va... Mais t'as retiré un peu ton accent. Mais j'ai retiré mon accent, parce que j'ai expliqué... Bah oui, j'ai un peu gommé mon accent, parce que bon, j'ai de baiser. Mais en fait... Non, mais on va le dire, on va pas déflorer toutes les vannes et tout ça, mais par exemple, tu es le seul à pouvoir parler, et ça passe, par exemple, de Coluche. Oui, alors c'est un rappel que je fais d'une vanne que j'avais faite. Qui est intouchable de chez Intouchable, théoriquement. Ouais. Personne n'a le droit de dire, personne ne peut. Mais vous avez déjà entendu ce que lui disait?
Ah si, bah oui. Mais donc pourquoi on pourrait pas dire Le mec, il bossait quand même à Harakiri, hein, je vous rappelle. C'est vrai. En plus de ces T'es un spectacles. grand plus fan là, populaires, de donc, Coluche. ouais. Toi, tu dis directement, oui, on peut rire de tout. Oui. On peut rire de tout. Mais après, comme j'explique, on peut rire d'autant plus des choses que ces choses sont un choix. Ici, vous fréquentez tous des régisseurs. Bon, ben, si un mec est chauve, tu vas lui faire « Ah, t'es chauve, t'es chauve ». Par contre, si t'es chauve et que t'as une queue de cheval, bon, là, ça devient un choix, tu vois. Et t'as le droit de commenter un choix esthétique, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment du classe, parce que on te voit un peu comme tu es sur scène, c'est-à-dire toujours un peu élégant, smart comme ça. Est-ce que ça te permet de dire plus de trucs un peu... Je Cette pense élégance. que ça me permet, mais c'était pas calculé. C'est-à-dire c'était un choix esthétique, voilà, qui est venu comme ça, j'aime bien me fringuer. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'effectivement, ça pouvait créer un contrepoint avec ce que je raconte. Et c'est un peu comme dans un plat, on est à côté de la cuisine, bon, ben, s'il y a trop de gras, on met un peu d'acide et ça équilibre le plat. Voilà. Alors, pour te connaître un petit peu plus, t'es connu en France maintenant, t'as un spectacle qui marche du tonnerre de feu à Paris. T'as eu une pré-vie, en quelque sorte, en Belgique, proprement dite, au niveau spectacle? Ouais, j'ai débuté mon premier spectacle en Belgique. Je jouais dans un tout petit café-théâtre en Belgique. Puis je suis venu faire des dates dans un encore plus petit café-théâtre à Paris. Et il y a un producteur qui a repéré un de mes sketchs et qui m'a dit « Mais on va faire le point virgule fait l'Olympia. Tu es dans la programmation. » Et donc j'aime bien dire que j'ai commencé dans un café-théâtre du 20e arrondissement, dans une cave même, et puis la deuxième scène que j'ai faite, c'est l'Olympia, quoi. Ah oui, ça c'est quand même énorme. C'est un peu la classe. Et donc t'étais... Bon, j'ai pris 7 slips avec moi, quoi, pour changer. C'est ça. Moi, j'ai chié dans mon froc avant de monter sur scène, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler de ta maman? Ah, mais je ne veux pas tout déflorer. Non, tu peux pas tout déflorer. Mais ma maman en prend beaucoup. Elle est venue te voir ou pas? Elle est venue me voir. C'est ça. J'avais prévenu ma soeur. Elle était venue avec ma soeur. J'ai dit à ma soeur Cécile, mais maman, au dernier rang, je ne peux pas voir son regard. Je peux pas voir son regard pendant le spectacle. On vous dira pas ce que c'est, mais alors... C'est dingue. Alors en fait, il y a effectivement le théâtre, mais il y a également la télé. Oui. Hein, ça balance à Paris. Oui, tout à fait, sur Paris Première. Ça fonctionne? Oui, super. En fait, j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire une chronique, pardon. Chronique, un billet, un billet humoristique, mais sur l'actualité culturelle, comme le fait ils vendent une chapelle, là, mais il faut en fait la démonter et la remonter ailleurs. Enfin, il y a plein de choses. Il y a 10 000 trucs à raconter, plutôt que de parler pour la millième fois de Mélenchon et de on s'en fout, quoi. Eh ben, on va inviter les gens à aller te voir, bien entendu. Ça s'appelle Walter Formidable. Est-ce qu'il y a un petit hommage à Formidable ou pas? Ça, c'était Stromae? C'était une imitation de Stromae? Tu l'as pas, il est trop jeune. C'est là que je m'aperçois qu'on est des vieux cons. Ah non, c'est Aznavour. C'est Aznavour. Non, Formidable. Ouais, Formidable. Vous l'avez pas tous les deux? Ah si, non, je vois. Alors là, attention. Là, non, le gars, il est dans Tourner Manège. Bah bien sûr. Tu vois Charlie Oleg. Ah mais par contre, oui, je n'avais pas la référence Formidable. J'étais plus sur Stromae ou sur Aznavour, mais je repérais aucun rythme. Voilà, il y avait pas. T'as bien fait de le dire, je vais te foirer ta promo. Alors c'est pas mal si c'est un mélange entre Aznavour pour le côté classe, Stromae pour le côté belge et Charlie Oleg pour le côté qu'on voudra. Voilà. Eh ben là, on est bien. Ça s'appelle Walter Formidable, c'est au point virgule, c'était du 9 et ça continue jusqu'au 25 avril, c'est les mardis et mercredis à 19 h et c'est très drôle. C'est formidable. Vous avez aimé cette vidéo? Vous faites comme ça, des petits pouces partout. Par contre, si vous n'avez pas aimé, les petits pouces en bas comme ça. Exact. Clac, clac, clac. Mais le plus important, c'est qu'il y a un bouton par là, vous vous abonnez. Abonnez-vous. Ça nous fera plaisir.